तुझे हम दो सना ज़ेबा है प्यारे, कि तूने काम सब मेरे सवारे। तेरे एहसान मेरे सर पर है भारे, चमकते हैं वो सब जैसे सितारे। हुआ मैं तेरे फजलों का मुनादी, फसुब्हानल्लज़ी अख़ज़ल्लादी। हुआ मैं तेरे फजलों का मुनादी, फसुब्हानल्लज़ी अख़ज़ल्लादी। हुआ मैं तेरे फजलों का मुनादी, फसुब्हानल्लज़ी अख़ज़ल्लादी। Ce soir, nous célébrons un événement très spécial à la mosquée Fazal à Londres. Nous commémorons le centenaire de la pose de la première pierre de la mosquée Fazal ici à Londres et la visite du deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya ici à Londres. Nous allons débuter la session formelle ce soir avec la récitation de quelques versets du Saint-Coran en langue arabe par l'imam Nassim Bajwa et la traduction sera présentée par M. Butterworth. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace and blessings of Allah be upon you. Les versets du Saint-Coran que je vous présenterai ce soir sont tirés du chapitre 2, versets 128 à 130. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Et souvenez-vous quand Abraham et Ismaël élevaient les fondations de la mosquée tout en implorant
Notre Seigneur accepte ceci de nous, car tu es celui qui entend tout, tu es l'omniscient. Notre Seigneur fait nous tous deux soumis à toi, et fais de notre postérité un peuple soumis à toi, et montre-nous nos façons de prier, et tourne-toi vers nous avec clémence, car tu es celui qui revient sans cesse avec compassion. Notre Seigneur élève parmi eux un messager d'entre eux-mêmes qui puisse leur réciter tes signes et leur enseigner le livre et la sagesse et qui puisse les rendre purs. Assurément, tu es le puissant, le sage. Bienvenue encore une fois pour cet événement centenaire très spécial. Nous sommes accompagnés de nombreux invités distingués, des amis et des voisins, et nous vous souhaitons tous la bienvenue. Nous avons un programme chargé à respecter. J'invite maintenant M. Rafiq Ahmad Hayat, le président national de la communauté musulmane Ahmadiyya ici au Royaume-Uni. Bien-aimés Huzur, distingués invités, mesdames et messieurs, et tous ceux qui sont en train de nous suivre dans le monde à travers la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis ravi de vous accueillir tous à cet événement historique du centenaire. C'est un événement qui marque deux événements. La toute première était la visite d'un calife de la communauté Ahmadiyya ici au Royaume-Uni et la pose de la première pierre de la mosquée Fadl le 19 octobre 1924. Comme vous l'avez peut-être vu dans le documentaire, le calife est venu ici à l'invitation de ce Denison Ross, un éminent orientaliste qui avait un profond intérêt pour la religion. Une invitation spéciale a été adressée à sa sainteté Hazrat Mirza Bashiruddin pour qu'il puisse parler au nom de la communauté musulmane Ahmadiyya qui avait été fondée seulement 35 ans auparavant, soit en 1889. Le voyage historique du calife par mer et par train l'a conduit à travers le Moyen-Orient et l'Europe. Et c'est ainsi qu'il est arrivé à Londres où il a séjourné 2 mois. Lors de son séjour, il a donné de nombreuses conférences, il a prononcé des sermons et il a donné des interviews sur une large gamme de sujets allant de la situation politique en Inde à la vie du prophète Mohammed, paix soit lui, et sur les enseignements de l'islam. Il a visité divers endroits, dont les chambres du Parlement. Sa visite a eu une large couverture et a suscité un regain d'intérêt pour l'islam. Ceci malgré le fait que la communauté était très petite au Royaume-Uni, à une époque où les ressources étaient maigres, mais le travail était béni par l'aide divine. Sa sainteté avait envoyé des missionnaires très tôt dans le monde, y compris le premier missionnaire d'outre-mer de la communauté, Chaudhry Mohammad Fateh Sial, qui a été envoyé à Londres et qui, en 1913, a fondé la branche britannique de la communauté. Ainsi, le Royaume-Uni a un lien très long et spécial avec la communauté musulmane Ahmadiyya. En fait, cette mosquée était aussi le lieu où, sous la direction du deuxième calife, l'imam de la mosquée de Londres, Maulana Abdurrahim Dud, a convaincu Jinnah de retourner en Inde pour prendre fait et cause pour les musulmans de l'époque. Et c'était un tournant historique qui a conduit finalement à la création du Pakistan. Il est intéressant de le mentionner aujourd'hui que nous avons certains parents des pionniers qui étaient associés à cette mosquée. Nous avons des descendants des premiers pionniers de la communauté, dont les familles de Chaudhry Fateh Mohammad Sial, Maulana Abdurrahim Dud et Mufti Mohammad Sadiq. Ils étaient les tout premiers missionnaires qui ont servi ici dans cette mosquée. Nous sommes aussi très chanceux d'avoir le petit-fils de Cheikh Abdul Qadir
qui était venu inaugurer la mosquée en 1926. Nous avons également des descendants de la famille Roufi qui étaient chargés de construire la mosquée. Ils sont ici avec nous pour célébrer cette occasion très importante. Nous avons aussi les descendants de la famille du deuxième calife, ce qui est un immense honneur pour nous. Nous les accueillons et les saluons tous. La mosquée était une plaque tournante pour la communauté musulmane londonienne et elle attirait de nombreux visiteurs distingués, des chefs religieux, des ministres et des invités internationaux, dont le prince Faisal de l'Arabie Saoudite. C'était un lieu de discours et d'éveil. C'était aussi le foyer de Sir Mohammad Zafar Khan, le ministre des Affaires étrangères du Pakistan et le président de la Cour internationale de justice. Il a aussi servi comme président aux Nations Unies. Il avait aussi payé pour la construction du bloc administratif nommé Mahmoud Hall. Le professeur Abdussalam, le premier musulman lauréat du prix Nobel en sciences, était également en étroite association avec cette mosquée. Et la plus grande importance de cette mosquée est qu'elle a été bénie par chaque calife de la communauté depuis 1924. Comme vous l'aviez vu dans le documentaire, Hazrat Mirza Nasir Ahmad, le troisième calife de la communauté, était diplômé d'Oxford. Il avait visité le Royaume-Uni à maintes reprises. Il avait aussi visité le Parlement et là-bas, il avait prononcé un discours clé lors de la conférence de Jésus sur la croix. C'était une conférence qui était organisée au Commonwealth Institute en 1978. Il avait aussi fait la pose de la première pierre du Mahmoud Hall, le complexe attenant à la mosquée. L'événement le plus significatif était en 1984, lorsque de nouvelles lois anti-Ahmadi au Pakistan ont rendu impossible le séjour du calife au Pakistan. Et le calife de l'époque, sa sainteté Hazrat Mirza Tahir Ahmad, le quatrième calife de la communauté, a donc émigré au Royaume-Uni et cette mosquée est devenue le siège mondial de la communauté. C'était un moment décisif qui a transformé cette mosquée d'un petit centre national en une véritable ruche d'activités. C'est d'ici que sa sainteté le calife a lancé la première chaîne de télévision musulmane mondiale, la MTA International, qui diffuse désormais dans le monde entier sur plusieurs plateformes. Et ce soir, cet événement est diffusé dans le monde entier par le biais de cette télévision. Et tout cela à partir d'un tout petit studio dans le coin du bâtiment de la Mahmoud Hall, qui se trouve à côté de ce chapiteau. Au fur et à mesure que la communauté n'a cessé de grandir, le calife a fait la pose de la première pierre de la deuxième mosquée du Royaume-Uni, qui était aussi la plus grande d'Europe. Et il a demandé à la communauté d'acquérir un nouveau site à Tilford, à Surrey, où une conférence annuelle se tenait. Et maintenant, ce site accueille la résidence du calife. Un autre événement marquant était l'élection du calife actuel dans cette même mosquée en avril 2003. Après le décès du quatrième calife. C'était la première fois qu'un calife était élu hors du sous-continent indien. Et cette mosquée a reçu la bénédiction de l'élection de ce calife. Le calife a mené une campagne mondiale pour la paix et il a séjourné ici pendant plus de 15 ans avant de déménager dans un nouveau quartier général à Telford. Sa sainteté le calife est un homme de paix qui s'est exprimé dans les parlements du monde entier. Il s'est consacré à la cause de la paix et il a exhorté à plusieurs reprises les dirigeants du monde à accorder priorité à la paix surtout. En 2003, sa sainteté le calife a inauguré la mosquée Baitul Futuh à Londres, qui est la plus grande mosquée d'Europe de l'Ouest, une mosquée qui a été l'objet d'une couverture médiatique mondiale. En 2004, sa sainteté a lancé un symposium sur la paix et en 2009, il a lancé le prix musulman Ahmadi pour la promotion de la paix, qui est un prix international. Et en 2014, sa sainteté le calife était aussi l'orateur principal lors de la conférence des religions du monde au Guildhall de Londres. Sa sainteté le calife a supervisé la mise en œuvre de projets destinés à fournir de la nourriture, des soins de santé, de l'énergie et de l'eau à des personnes les plus démunies dans le monde et la communauté s'est étendue dans plus de 213 pays à travers le monde.
En examinant ces 100 ans d'histoire, nous pouvons voir de grands sacrifices, de grands défis, mais aussi de grandes réussites. Au début modeste, alors que nous n'avions guère de fonds pour chauffer la mosquée, nous avons à présent environ 150 antennes rien qu'au Royaume-Uni, y compris à la plus grande mosquée en Europe occidentale. Tout ce travail et ce progrès est en raison du leadership de sa sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmad et grâce aux bénédictions de Dieu. Ainsi, nous prouvons notre reconnaissance envers Dieu pour ce progrès. Et nous le sommes encore plus aujourd'hui en raison du fait que nous sommes bénis par l'institution du califat. Je suis reconnaissant envers vous tous ce soir pour votre présence pour cet événement historique et je prie que nous puissions travailler ensemble pour la cause de la paix. Je suis ravi de vous annoncer que nous écouterons bientôt le discours spécial en direct de Sa Sainteté le Calife. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Rafiq Hayad. Comme mentionné, nous aurons une émission spéciale plus tard en direct. Il y aura le discours de Sa Sainteté le Calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad qui va prononcer son discours de la mosquée de Tilford. Nous avons quelques invités qui vont prendre la parole. Ce soir, le premier est Chris Cotton, le lieutenant adjoint du Grand Londres. Chris a occupé le poste de directeur général du Royal Albert Hall et occupe le poste de président du Jawed Space et il est un administrateur d'un certain nombre d'organisations. Je l'invite à dire quelques mots. Monsieur le Président national, aînés et distingués invités, bonsoir. Je suis très heureux d'être ici ce soir pour représenter le Lord lieutenant du Grand Londres, le représentant de Sa Majesté le Roi Charles pour Londres. Et je suis le lieutenant pour la région de Morden où nous avons d'excellents liens avec la communauté musulmane Ahmadiyya. Il y a 100 ans de cela, il y a une tournée de l'Inde ici au Royaume-Uni. C'était Mirza Masroor Ahmad, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, qui est venu en tournée ici au Royaume-Uni. C'est un événement d'une grande importance dans l'histoire des mouvements religieux, en particulier en dehors du christianisme dans ce pays. Cette mosquée située dans le bourreau métropolitain de Wandsworth est le premier bâtiment érigé à Londres pour le culte islamique. Avant l'érection de cette mosquée en août 1924 et achevée en 1926, Sa Sainteté s'est adressée à la presse anglaise pour attirer l'attention du peuple anglais. Je vais vous traduire ce qu'il avait dit à cette occasion. Il a déclaré que j'espère que l'Angleterre va bien vouloir assister à notre mission et que tous ceux qui désirent sincèrement l'amour de Dieu vont, sans se préoccuper du ridicule ou du reproche, tourner leur attention vers elle. La presse anglaise qui défend la liberté va nous assister dans l'obtention de cette vraie liberté sans laquelle les enfants ne peuvent pas s'unir à leur père. Même ceux qui s'opposent à nos opinions doivent au moins considérer que notre objectif et le leur sont identiques. Établir la vertu dans le monde et créer une véritable fraternité en rétablissant la connexion entre l'homme et Dieu, lien qui va conduire à la paix. Mais lorsque nous réfléchissons sur l'unité de ce but et que nous travaillons sans réserve à le réaliser au sein de notre sphère, cette unité va nous obliger inévitablement à adopter des moyens communs pour nous rassembler. Depuis cette visite à la mosquée Fadl, connue comme la mosquée de Londres, et la communauté Ahmadiyya ici au Royaume-Uni ont joué un rôle central dans la promotion du message islamique de paix et la nécessité de renforcer les liens avec Dieu et de servir l'humanité. La communauté musulmane Ahmadiyya contribue à la société par le biais de ses projets sociaux, ses événements caritatifs, la protection de l'environnement et ses initiatives visant à sauver des vies comme les dons de sang. Ce sont tous de formidables témoignages de leur engagement envers ces idéaux.
Je sais que Sa Majesté le roi Charles a adressé des messages de soutien à l'occasion du congrès annuel Larja Salana qui se tient dans le Hampshire. Et si certains d'entre vous n'y se sont jamais allés, je vous en recommande vivement la visite. Vous trouverez cela très édifiant. En tant que musulman Ahmadi, je sais que vous avez également remercié le roi et le gouvernement de Sa Majesté et les gouvernements des 100 dernières années pour leur tolérance religieuse et leurs efforts pour maintenir une atmosphère au sein de la société où la liberté de foi et l'expression puisse prévaloir. Tout comme nous remercions les gouvernements de tous les pays où la communauté musulmane ahmadiyya et les communautés de toutes les confessions d'ailleurs puissent vivre sans crainte et persécution. Cet édifice a été conçu par une entreprise d'un chrétien très dévoué. C'était un homme aimable et, de toute évidence, d'après ses écrits, il soulignait l'importance des jardins pour l'enrichissement de la vie de l'humanité. Thomas Morson était à l'origine un architecte paysagiste et il avait connu les palais de la paix à La Haye en 1908. Je ne sais pas si cela a un lien avec cette création, cet édifice, mais c'est là une pensée intéressante que la paix est représentée dans l'objectif de cet édifice. Ce bâtiment est décrit comme un bâtiment islamique britannique influencé par les tendances contemporaines du modernisme et de l'art déco. Je sais que c'est un bâtiment classé d'importance historique et j'espère que ce bâtiment ne cessera d'être important au cours des nombreuses années à l'avenir. Je souhaite maintenant lire l'inscription sur la première pierre à l'extérieur sur la façade de la mosquée. Inscription datée du 19 octobre 1924. Cherchez à plaire à Dieu afin que son nom soit glorifié en Angleterre et que le peuple de ce pays puisse aussi prendre part à cette bénédiction qui nous a été légitimement préservée. Je prie que Dieu, qu'il accepte cet humble et sincère effort de tous les membres de la communauté musulmane ahmadiyya, tant les femmes que les hommes, et qu'il fournisse des moyens pour la prospérité croissante de cette mosquée, et puisse en faire à jamais un centre de promulgation des vues de pureté, de piété, de justice et d'amour, et que cet endroit soit un soleil de lumière spirituelle rayonnant dans ce pays. Je pense qu'on peut dire que cette prière a été exaucée et la communauté ahmadiyya prospère aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chris Cotton. Notre prochain orateur est Jonathan Cedric, l'archiprêtre de Suffolk. Il sert à ce poste depuis 2022 et il est un bon ami de la communauté. C'est un immense plaisir de l'accueillir et de l'inviter à prendre la parole. Merci beaucoup pour votre accueil, Monsieur le Président, distingués invités, membres de la communauté. Assalamu alaikum. C'est un très grand plaisir d'être ici avec vous ce soir. Je tiens à féliciter cette communauté pour cette occasion historique. J'ai visité la mosquée de Morden à plusieurs reprises, mais c'est ma première visite ici. C'est un très grand plaisir de voir cette belle mosquée et d'apprendre davantage sur le rôle important qu'elle a joué dans l'histoire de la communauté ahmadiyya dans ce pays et les efforts pour favoriser la liberté et l'expression religieuse dans ce pays. Je tiens à vous féliciter pour le grand éventail de programmes et d'activités qui sont si importants, tant pour la communauté qu'au-delà. Je pense que lors de ma première visite à la mosquée de Morden, un tournoi de football mondial était en cours et il y avait des représentants de nombreux pays qui campaient paisiblement dans le grand hall de la mosquée de Morden. C'était une scène merveilleuse à voir. Et je pense que c'est un grand signe de l'esprit de cette communauté, à la fois pour rassembler les jeunes
et pour prendre soin du bien-être spirituel et physique des personnes de tout âge. Et c'est aussi un signe excellent du type de travail que vous effectuez. Et je pense, moi, que Londres est la ville la plus cosmopolite au monde. Et selon les Nations Unies, le Royaume-Uni est aujourd'hui le pays le plus diversifié au monde. Et il semble donc tout à fait approprié que la mosquée de la communauté musulmane Ahmadiyya, la mosquée de Londres, ait été établie ici il y a 100 ans de cela. Et sans aucun doute, cette mosquée a joué un rôle important dans le développement de cette diversité. Il semble que nous qui vivons ici avons le privilège de vivre dans cet endroit de grande tolérance, de diversité et de liberté. Nous avons une grande responsabilité envers le monde. Il me semble essentiel que si notre monde doit prospérer et survivre, si nous devons nous attaquer à des problèmes urgents comme le changement climatique et l'intolérance, ceux qui peuvent voir les vertus de la tolérance et de la liberté et de la coexistence pacifique, doivent être des ambassadeurs pour ce message dans le monde entier. Ceci est vital pour le futur de l'humanité et de notre planète. Au nom de l'évêque de Suffolk, et j'étais avec l'archevêque de Canterbury quelques semaines de cela, qui expliquait l'importance d'approcher nos voisins, de travailler avec nos voisins et de rassembler les différentes communautés religieuses et de servir différentes communautés religieuses. Si nous voulons préserver l'avenir de notre monde, il est essentiel que nous nous acceptions mutuellement. C'est pourquoi je suis ravi d'être présent ici ce soir pour participer à cet événement. Et j'espère que ma présence est un signe de notre engagement en tant qu'Anglicans et en tant que communauté anglicane mondiale à travailler avec ceux qui appartiennent à d'autres confessions. Et je présente mon profond respect et mon appréciation pour le travail de votre communauté. Merci beaucoup. Notre prochaine intervenante est notre députée locale, Fleur Anderson, qui est députée de Putney, Roehampton, Southfield, qui abrite la mosquée Fazal. Elle sert comme ministre au bureau de l'Irlande du Nord et a précédemment été vice-présidente du groupe parlementaire multipartite de la communauté musulmane Ahmadiyya. Nous la souhaitons la bienvenue et l'invitons à dire quelques mots. Président national, chers invités, collègues, députés, amis et voisins, je vois beaucoup de personnes ici de la région de Southfield. Nous sommes très fiers d'avoir cette mosquée ici, la toute première mosquée de Londres qui se trouve ici à Southfield. Et je peux vous féliciter pour les 100 ans de ce magnifique bâtiment qui occupe une place si centrale dans notre communauté. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je pense qu'il s'agit du plus grand nombre de personnes que j'ai vues ici. Ceci est magnifique. Plus de 700 invités. En tant que député local pour la région de la mosquée Fazal, c'était un privilège de travailler aux côtés de la communauté musulmane Ahmadiyya depuis mon élection en 2019. Je me replonge 100 ans en arrière. À l'époque, en 1924, certaines choses n'avaient pas changé. En 1924, il y avait des élections générales, il y avait aussi les Jeux olympiques à Paris. Certaines choses sont demeurées identiques, mais cette zone était bien différente. La plupart des maisons autour de la mosquée n'existaient pas et la majeure partie de Southfield avait à peine 40 ans. Donc il s'agissait d'une jeune communauté et nous avons grandi ensemble. La communauté Ahmadiyya ainsi que tous les habitants de Southfield. Nous avons beaucoup travaillé ensemble au cours de ces 100 dernières années. C'est ce que j'apprécie avec votre communauté. Vous êtes sûr de votre identité musulmane et vous êtes ouvert à travailler ensemble avec les autres. Cette relation avec la communauté, les jeunes, les aînés, et en particulier les Lajna, le groupe des femmes, a été une expérience très gratifiante pour moi. Au fil des ans, j'ai eu l'occasion de m'impliquer avec la communauté dans diverses actions. Nous avons célébré ensemble de nombreux événements, le couronnement à la fête de l'Aïd. Nous avons apporté de l'aide à la communauté de manière très concrète
en soutenant la banque alimentaire locale et de nombreuses manières pratiques au cours du Covid. Nous avons fait des marches pour collecter des fonds et nous avons planté des arbres. Je me suis moi-même rendu au Pakistan pour visiter la communauté musulmane Ahmadiyya et j'ai constaté moi-même la persécution que subit cette communauté là-bas. Et je suis parti à Rabwa. J'ai également tenu de nombreuses rencontres au nom de la communauté musulmane Ahmadiyya au Parlement et j'ai beaucoup apprécié votre hospitalité. Je profite de l'occasion pour remercier Sa Sainteté le Calife pour ses efforts inlassables en faveur de la paix. Son leadership est un phare d'espoir en ces temps troublés d'aujourd'hui et sa sagesse continue d'inspirer les communautés du monde entier à œuvrer en faveur de la paix et la justice. Nous en avons plus que jamais besoin de cela en ces temps. C'est un très grand honneur d'être ici à la mosquée Fazal pour célébrer le centenaire de la visite historique et la pose de la première pierre par le deuxième calife, ce jour même il y a 100 ans de cela. Cela s'est fait ce jour même il y a 100 ans de cela. Il y a eu aussi les visites successives des califes qui ont souligné toujours l'importance de la paix, de la loyauté, du service à la nation, les valeurs qui résonnent profondément avec les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Un aspect remarquable de l'histoire de cette mosquée et un que j'aime probablement le plus est le fait qu'une grande partie de l'argent collecté pour la construction de la mosquée provenait de femmes en Inde qui ont vendu leurs bijoux, leur or, pour offrir cet argent pour la construction de la mosquée. Ainsi, il y avait des femmes en Inde qui n'ont jamais été ici, qui ne connaissent pas cette communauté, qui pourtant voulaient vivre leur foi et se connecter si fortement avec des gens dans notre pays qu'elles ont fait ce sacrifice. Et je pense que c'est une inspiration pour nous tous de penser qu'à notre petite échelle, nous pouvons aider les autres à travers le monde, à travers nos actions. Leur dévouement était en fait un véritable témoignage de l'entraide entre les nations. Et voyons ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient et au Soudan et de la façon dont nous avons parfois l'impression de ne pas pouvoir être une grande aide. Eh bien, peut-être qu'elles ont ressenti cela aussi. Mais pourtant, elles ont été d'une aide énorme pour cette communauté. Un bâtiment qui nous inspire et qui fournit tant d'inspiration pour changer le monde aujourd'hui. Cette mosquée est un symbole historique de l'engagement indéfectible de cette communauté envers ses valeurs. En ces temps d'incertitude mondiale, les enseignements de paix et d'unité promus par la communauté ahmadiyya sont plus importants que jamais. Je souhaite de nombreuses bénédictions pour les 100 prochaines années. Amour pour tous, haine pour personne. Notre dernier intervenant est Saad Devi, député et le chef du Parti libéral-démocrate. Il a été ministre de l'Énergie et du Changement climatique et vice-président du groupe parlementaire multipartite Ahmadiyya. Il est un ami de longue date. Je l'invite à dire quelques mots. À sa sainteté qui nous rejoint virtuellement à Telford, à vous, mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Je voudrais présenter 4 points. Tout d'abord, à propos des célébrations de ce soir dans le cadre du centenaire de cette mosquée. Je souhaite également dire quelque chose à propos de la communauté Ahmadiyya ici à Londres et au Royaume-Uni et concernant nos frères et sœurs au Pakistan. Et je voudrais aussi parler à propos de sa sainteté et son message de paix comme elle l'a fait fleur. Je suis convié à différents événements de la communauté musulmane Ahmadiyya, que ce soit la Jalsa Salana, où j'arrive à écouter de nombreux discours et à profiter de votre hospitalité dans le Hampshire. Il y a aussi le Symposium national sur la paix à Morden, où nous évoquons et discutons sur la nécessité d'une plus grande paix dans le monde. Ceci est un événement inhabituel pour la communauté, un événement très spécial. Merci de l'avoir organisé. Il est tout à fait remarquable de penser que cela fait 100 ans que la communauté existe ici à Salfield. Tout comme l'a dit Fleur, nous sommes très chanceux que vous soyez ici, dans le sud-ouest de Londres, ici à Salfield et ici au Royaume-Uni. C'est peut-être en raison d'une situation fâcheuse que vous avez dû venir ici. Mais c'est notre chance ici que vous soyez là. Et je pense que c'est un point qu'il faudra souligner
après 100 ans de votre présence ici à Southfields. Je voudrais parler de cette communauté incroyable. Si vous avez la chance d'être député dans le sud-ouest de Londres, vous avez la chance d'avoir beaucoup d'électeurs musulmans Ahmadis et d'apprendre à connaître la contribution qu'ils apportent à notre société, ici et dans le pays tout entier. Il s'agit d'une contribution importante dans le domaine de l'économie, aux affaires, dans les finances, dans le service public, de notre NHS, dans nos écoles et de notre service civil. C'est une contribution dans toute notre société et pour chaque famille Ahmadi et la communauté au sens large. Je tiens à vous remercier pour cette énorme contribution que vous apportez à nous tous ici. On a évoqué vos travaux caritatifs qui sont sans fin. Il y a toujours une marche à faire pour collecter des fonds avec Humanity First, qui est l'ONG de sa sainteté, où il y a d'autres choses à faire ici au Royaume-Uni, qu'il s'agisse de dons de sang, comme l'a dit le lieutenant adjoint. Où il y a aussi le dimanche du souvenir pour collecter de l'argent pour nos vétérans. Je souhaite rendre hommage à la communauté pour toutes ces actions caritatives qui sont remarquables. Mais je pense qu'il est impossible de devenir un ami de la communauté sans réfléchir aux défis auxquels ils sont confrontés dans leur communauté là-bas au Pakistan. Il y a beaucoup d'entre nous qui en sont conscients, que ce soit à travers notre travail que nous accomplissons au sein du Parlement dans le cadre du groupe multipartite ou le travail que nous faisons pour des personnes individuelles qui ont des familles persécutées au Pakistan. Et je crois qu'il est essentiel de reconnaître que les choses sont en train d'empirer là-bas et les choses ne sont pas en train de s'améliorer. Je voulais parler pendant 30 minutes, mais on m'indique que cela n'est pas le bienvenu, parce que nous souhaitons aussi entendre sa sainteté le calife. Ainsi donc, je vais m'arrêter là, en ajoutant que son leadership et sa campagne pour la paix dans le monde ont été exceptionnels pendant de nombreuses années. Et cela est d'autant plus nécessaire aujourd'hui. Merci. Merci Saad. Nous sommes profondément honorés d'être rejoints par sa sainteté le calife en direct par satellite pour son discours liminaire. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Aujourd'hui, nous organisons cette réception pour marquer le centenaire de la pose de la première pierre de la mosquée Fazal avec le cœur rempli de gratitude envers Dieu l'exalté. La réception et les événements associés à notre mosquée ne sont pas comme les rencontres mondaines, étant donné que ces réceptions et ces événements sont libres de tout objectif matériel et de toute poursuite matérielle. Une mosquée est un sanctuaire spirituel où les individus se rassemblent pour rendre culte à Allah le Tout-Puissant 5 fois par jour, afin de pouvoir favoriser la croissance spirituelle et le développement moral. Aujourd'hui, nous vivons à une époque de matérialisme effréné, époque au cours de laquelle l'argent et la quête du pouvoir règnent en maître.
Les gens se détournent de plus en plus de Dieu le Tout-Puissant, rejetant son existence et abandonnant les valeurs morales. À une telle époque, la lumière et la valeur d'une mosquée brillent encore plus pour une personne qui est imbue de religiosité, une personne qui croit en Dieu, une personne qui tremble à la seule idée de s'éloigner de lui. À notre avis, l'islam se distingue par sa conviction inébranlable en la croyance de l'unicité de Dieu le Tout-Puissant. En effet, le Saint-Coran proclame que le but même de la création de l'humanité est l'adoration de Dieu. Ici, le concept ou la signification du culte ne doit pas être mal compris comme étant limité uniquement au culte formel de la personne de Dieu. Certes, il incombe aux musulmans de respecter les droits d'Allah en se rassemblant dans les mosquées et en accomplissant les 5 prières quotidiennes. C'est là une obligation fondamentale pour les musulmans. Cependant, le Saint-Coran déclare clairement que les supplications d'une personne seront rendues dénuées de sens et ces supplications seront rejetées si cette personne néglige ses responsabilités envers ses semblables. Ainsi, les prières et les prosternations de chaque musulman sont inextricablement liées à leur traitement de la création de Dieu. Par conséquent, là où les musulmans doivent, selon la méthode islamique de prière connue sous le nom de la salat, se prosterner devant Allah le Tout-Puissant, de même les musulmans doivent défendre les droits de l'humanité et faire montre de compassion, d'empathie et d'amour envers tout le monde, indépendamment de la foi et de l'origine de l'autre. Et c'est ce culte au sens le plus large, c'est ce service de Dieu et de sa création qui est au cœur de la vie musulmane. Ceci est notre but, ceci est notre mission. Ainsi, aujourd'hui, nous célébrons les 100 ans de la pose de la première pierre de la mosquée Fazal. Et en cette occasion, les musulmans ahmadis doivent réfléchir à propos de ces objectifs. C'est en remplissant nos responsabilités à la fois envers Dieu et envers l'humanité que nous pourrons honorer le projet pour lequel cette mosquée a été construite. Et c'est ainsi que nous pourrons réellement honorer les objectifs de cette célébration, de la célébration de ce centenaire. Un beau principe enseigné par le saint fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est qu'un vrai croyant aime pour autrui ce qu'il aime pour sa personne. Il aime pour autrui ce qu'il aime pour lui-même, et ce principe directeur exige de la part de ceux qui sont dévoués à la personne de Dieu de faire en sorte que chacun de leurs mouvements, chacun de leurs actes est une source de bienfait pour autrui. En effet, inspiré par les nobles enseignements du saint fondateur de l'islam, paix soit sur lui, toute bonne chose que les musulmans désirent pour eux-mêmes ou qu'ils valorisent pour eux-mêmes, ils le souhaitent également pour autrui. Et ils doivent en faire de même.
Ainsi donc, si nous apprécions et si nous tirons des avantages de nos enseignements religieux, il nous incombe de transmettre ces enseignements religieux aux autres. Cependant, avant de propager notre foi, il nous incombe d'agir nous-mêmes en fonction de ces enseignements. Et c'est là qu'avec une émotion sincère venant du cœur que nous pourrons guider autrui vers les bénédictions éternelles et la valeur infinie de la vénération d'Allah. C'est là que nous pourrons transmettre les enseignements nobles et immaculés du Saint-Coran aux autres, et c'est là que nous pourrons les inviter à l'islam. Sans aucun doute, notre profond désir est que les personnes de tout horizon viennent vivre en paix, en sécurité, unies par des liens mutuels d'amour et de respect. Ceci est le message que nous nous efforçons de diffuser à travers le monde afin que l'humanité puisse se libérer des chaînes de la division, pour que l'humanité puisse se libérer des chaînes du désordre et de la discorde. Au lieu de laisser un héritage de misère et de destruction à ceux qui vont nous suivre, nous devons reconnaître que nous sommes tous à la création de Dieu le Tout-Puissant et nous devons travailler ensemble pour protéger nos générations futures de toute forme de guerre, de conflit et de haine. Ce sont les valeurs inculquées à notre communauté par notre fondateur, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadian, que nous croyons avoir été envoyés par Allah le Tout-Puissant comme le Messie promis et l'imam Al-Mahdi, l'imam guidé, imam qui a été suscité selon la promesse d'Allah et les prophéties du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a fondé notre communauté avec l'objectif et la mission de faire revivre le véritable esprit et les enseignements de l'islam et de guider l'humanité vers la paix, la justice, l'égalité et la tolérance. Nous croyons que l'islam est une religion universelle. Et nous croyons, comme l'annonce le Saint-Coran, que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme un prophète pour l'humanité tout entière. De même, nous croyons que le Messie promis, paix soit lui, a été suscité pour éclairer les peuples de toutes les nations. Il est venu les éclairer sur la manière de respecter les droits d'Allah et de sa création. En son avènement, le Messie promis, paix soit lui, a ressenti une angoisse extrême et un désespoir fervent en étant témoin des ténèbres spirituelles et de la décadence morale qui engloutissaient la société. Il aspirait à ce que les gens reconnaissent leur Créateur et qu'ils remplissent les droits des uns et des autres. Constatant sa profonde angoisse, Allah le Tout-Puissant lui a accordé sa grâce. Et par le biais de prophéties et de signes divinement inspirés, Dieu a rassuré le Messie promis, paix soit lui, qu'il va lui accorder son soutien indéfectible, et Dieu lui a donné la bonne nouvelle du succès ultime de sa mission. Et aujourd'hui, avec la grâce et la miséricorde d'Allah, nous assistons à l'accomplissement de cette promesse divine. Vu que le message du véritable islam, éveillé par la douleur et la prière sincère du Messie promis, paix soit lui, a atteint tous les coins du globe. En dépit des persécutions et de l'opposition constante dans certains pays,
La communauté musulmane Ahmadiyya est aujourd'hui établie dans plus de 210 nations et de territoires en ce monde. over 210 nations and territories of the world. It remains constantly La communauté musulmane Ahmadiyya est constamment engagée dans la diffusion des enseignements universels de l'islam, les enseignements universels sur la paix et du respect des droits de Dieu, and of service. les enseignements concernant le service à l'humanité. Furthermore, En outre, les efforts de la communauté musulmane Ahmadiyya pour transmettre les enseignements de l'islam au Royaume-Uni et en Europe sont également le résultat direct du désir fervent ancré dans le cœur du Messie promis, paix soit sur lui, ce désir fervent pour le salut de l'humanité. for the salvation of mankind. In terms of this country, En ce qui concerne ce pays, le Royaume-Uni, c'est par un rêve qu'Allah le Tout-Puissant a donné au Messie promis l'Islam, paix soit sur lui, de bonnes nouvelles, lui assurant son aide divine et l'informant que les gens de ce pays seraient réceptifs à son message. to his message. Narrating his dream, the promised Messiah Le Messie promis à l'Islam a relaté son rêve. Il a déclaré que je me suis vu debout sur un pupitre dans la ville de Londres, exposant la vérité de l'islam dans un discours très convaincant en langue anglaise. upon the truth of Islam in the English language in a very logical and well-reasoned manner. Ensuite, j'ai attrapé de nombreux oiseaux qui se trouvaient assis sur de petits arbres. They were Ces oiseaux étaient blancs et leur corps ressemblait peut-être à ceux des perdrix. he further said, Il ajoute que j'ai interprété ce rêve comme suit. Même si moi-même en personne je ne pourrais pas me rendre en Angleterre, mes écrits se répandront parmi les gens là-bas et de nombreux Anglais juste tomberont amoureux de la vérité. the grace of Allah, the manifestation of this dream first began to materialize when during the era of the Par la grâce d'Allah, ce rêve a commencé à se réaliser à l'époque du premier successeur spirituel du Messie promis l'Islam. pioneer missionary Notre communauté avait envoyé un missionnaire pionnier en Angleterre pour répandre les enseignements de l'islam. that time early in À cette époque, au tout début du XXe siècle, the of Islam, le savoir sur l'islam était très limité dans cette partie du monde. despite minimal resources, Malgré ces maigres ressources, notre missionnaire a transmis avec diligence les enseignements de l'islam. pious local people Certains habitants pieux de ce pays se sont montrés très respectifs aux véritables enseignements de l'islam et se sont joints à la communauté Ahmadiyya. Par la suite, à l'époque du deuxième calife, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, d'autres missionnaires ont été envoyés au Royaume-Uni afin de présenter davantage les enseignements de l'islam. Leur présence a porté des fruits positive results and the teachings they spread et les enseignements qu'ils ont transmis étaient un moyen pour enrichir ce pays. the need for a dedicated place of Et par la suite, le besoin d'un lieu de culte dédié était de plus en plus évident après la croissance de l'islam dans ce pays. C'est ainsi que notre communauté s'est lancée dans ce projet de la construction d'une mosquée à Londres. embarked Ce projet a débuté en 1920. from 1920 onward. À partir de cette année 1920, les musulmans ahmadis ont collecté avec diligence des fonds grâce à des sacrifices personnels et des contributions personnelles. Leurs efforts collectifs ont abouti à l'achat d'un terrain à Salfield, qui allait servir de site pour la toute première mosquée à Londres. In London, it was decided that the mosque would be named On a nommé cette mosquée la mosquée Fadl, qui signifie la mosquée de la grâce divine ou la mosquée des bénédictions. Par la suite, en 1924, à l'occasion de l'exposition de l'Empire britannique à Wembley, Wembley. un organisateur suggéra qu'une conférence concernant les grandes religions du monde devrait être également organisée
et que les représentants de toutes ces grandes confessions doivent être invités à cette conférence. should be invited. In this regard, À cet égard, les organisateurs ont invité notre missionnaire au Royaume-Uni à l'époque, l'imam Abdurrahim Nayyar. at that time, Ils l'ont invité pour faire une conférence sur l'islam. given the events Compte tenu de l'importance de cet événement, les représentants de notre communauté ont suggéré que le deuxième calife en personne devait venir de Qadian, de l'Inde, from Qadian pour se présenter ici au Royaume-Uni afin de parler au nom de l'islam lors de cet événement. Ainsi, en 1924, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya s'est rendu au Royaume-Uni pour participer à la conférence des grandes religions. On a également décidé que sa visite devait coïncider avec la construction de la mosquée Fazal. the Fazal Mosque should commence. Thus, exactly Ainsi donc, un siècle de cela, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya a honoré de sa présence la terre de Salfield, où vous vous trouvez aujourd'hui, et il a posé la première pierre de la mosquée Fazal, un événement qui s'est avéré être un moment marquant dans l'histoire de l'islam au Royaume-Uni. the second caliph À cette occasion mémorable, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya a prononcé un discours profond devant les invités rassemblés, soulignant les véritables enseignements de l'islam et le but de la construction d'une mosquée ici au Royaume-Uni. I would like to present a brief extract. Je vous présente un bref extrait de son discours. Today, Il a déclaré « Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour une entreprise unique, la pose de la première pierre d'un bâtiment qui est construit uniquement pour se souvenir et se soumettre en servitude à cet être suprême qui a créé tous les mondes. to that supreme being who has created all the worlds. Those who enter it Ceux qui vont entrer dans cet édifice, quelle que soit leur nationalité, le gouvernement sous lequel ils vivent ou la langue qu'ils parlent, s'uniront et se rassembleront comme un seul être. one. He continued, as they turn in the direction Il a déclaré, being lorsqu'ils vont se tourner vers cet être divin, eh bien toutes les différences, quel que soit le statut d'ethnie ou qu'ils soient de l'Orient ou de l'Occident, eh bien toutes ces différences deviendront futiles. this is because En effet, lorsque l'on se rapproche de Dieu, eh bien toutes les différences disparaissent, vanish. tandis que les liens d'unité s'épanouissent. Par conséquent, le bâtiment dont la première pierre sera posée aujourd'hui sera un symbole d'unité et d'harmonie. Stand as a symbol of unity and harmony. Cet édifice va nous rappeler que notre origine et notre lieu de retour sont bien les mêmes. The same. Thus, we should not allow differences that Ainsi, nous ne devons pas permettre aux différences qui existent entre nous d'être la cause de conflits ou de disputes. in verse that are as pertinent today as they were at the time the Dans des paroles qui sont tout aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient au temps du deuxième calife, eh bien le calife a déclaré « Les différences et les désaccords ont toujours existé en ce monde et existeront toujours. as long as humans have the capability Aussi longtemps que les êtres humains auront la capacité de progresser et d'innover, il y aura certainement des différences. Il y aura certainement des différences et des désaccords car le progrès du monde résulte de ces désaccords et de ces idées différentes. the holy prophet En effet, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré que les différences d'opinion sont une bénédiction et non une malédiction. instead it is En fait, c'est l'intolérance qui est nuisible, car l'intolérance est le moyen d'étouffer le progrès
et d'imposer la conformité. stifling progress and forcing conformity. The second caliph continued, Le deuxième calife a ajouté: in reality, nothing has rien n'a autant porté atteinte à l'unité que le fait que certaines personnes adoptent des méthodes coercitives au nom de l'établissement de l'unité, that are complete. des méthodes qui sont contraires à leur objectif déclaré. Paradoxically, the pursuit of unity and society Paradoxalement, la poursuite de l'unité et de la cohésion sociale a beaucoup plus souffert de ses alliés égarés from its que de ses adversaires. allies than from its adversaries. Therefore, Par conséquent, must always on doit toujours faire preuve de tolérance et de respect. he said, and today Le calife a déclaré, et je le répète aujourd'hui encore, que, actually en fait, means of la diversité est un moyen d'enrichir la société et de permettre le progrès et l'épanouissement. to occur. During his address, the second caliph eloquently explained Lors de son discours, le deuxième calife a expliqué avec éloquence que la mosquée sacrée de la Mecque a été construite comme une force unifiante où les gens de différentes nations pourront se rassembler pour adorer Dieu, le Tout-Puissant, et promouvoir la paix, l'harmonie et l'amour mutuel. Et la mosquée Fadl doit être construite pour remplir les mêmes nobles objectifs, a déclaré le deuxième calife. Il a déclaré avant de faire la pose de la première pierre: je tiens à affirmer que cette mosquée est construite uniquement et exclusivement pour le culte de Dieu le Tout-Puissant, afin que l'amour de Dieu soit établi dans le monde et que les gens soient attirés par la religion sans laquelle il n'y aura pas de paix véritable et de progrès véritable. he further said, we will not stop Il a ajouté: nous n'empêcherons personne qui souhaite venir ici pour adorer Dieu de le faire, Almighty from à condition qu'il adhère aux directives établies par l'administration et qu'il respecte le droit au culte de ceux qui construisent cette mosquée. right or right to worship of those who are building this mosque. Il a ajouté: je suis convaincu que cette mosquée favorisera un esprit de tolérance et de respect mutuel. Tolerance and respect that will Un esprit de tolérance et de respect mutuel qui va jouer un grand rôle dans l'élimination de tout conflit et de toute discorde dans la société nurturing. et qui va favoriser la paix et la sécurité dans le monde. He said, the day will soon Le come deuxième calife a ajouté: when people le jour viendra bientôt où les gens vont abandonner la guerre et les conflits et vivront ensemble harmonieusement d'un esprit d'amour et d'affection. spirit of love and affection. That day shall soon come when humanity will realize that because of Le jour viendra lorsque l'humanité va comprendre que, étant donné que le Créateur de toute l'humanité est le même Dieu, eh bien, l'humanité doit vivre ensemble avec encore plus d'amour et d'affection qu'elle a pour ses propres frères ou sœurs. greater love and affection than one holds for his brothers and sisters. Rather Au than lieu de faire obstacle les uns les autres dans leur avancée, les gens devraient s'entraider pour favoriser leur épanouissement. hand to aid their development. On that occasion, À cette occasion, le deuxième calife, dans son discours, a présenté une vision glorieuse de la mosquée Fadl, serve as a means que cette mosquée sera un moyen de vénérer Dieu, de servir l'humanité et de répandre les enseignements de paix et d'unité de l'islam. today. Aujourd'hui, un siècle plus tard, tous les musulmans ahmadis sont déterminés à atteindre ces objectifs et à faire en sorte que nos mosquées soient des phares de paix, d'unité et de dévotion à Allah le Tout-Puissant. Of peace, unity, and devotion to Allah the Almighty. Il ne fait aucun doute que nous vivons à une époque de profond bouleversement Profound turmoil
Et nous nous trouvons au milieu d'une tempête d'agitation et de conflits mondiaux. and global conflict. Across the globe, wars are raging. En ce monde, des guerres font rage, des vies sont tragiquement perdues en nombre inimaginable. And we are witnessing Et nous sommes en train d'assister à un mépris flagrant des droits d'Allah et des droits de l'humanité. Almighty and the rights of humanity. Instead of upholding Au lieu de défendre les valeurs humaines, nous assistons à une poursuite impitoyable de l'intérêt personnel, qui non seulement met en péril la vie de millions de gens aujourd'hui, millions of mais qui a également jeté une ombre très longue et sombre sur l'avenir de l'humanité. of humanity. Undoubtedly, the consequences Il ne fait aucun doute que les conséquences de nos actions aujourd'hui vont résonner dans le temps et façonneront le monde que nos enfants hériteront de nous. shape the world our children inherit from us. Therefore, as the creation Par conséquent, en tant que création du Dieu unique, nous devons éteindre les flammes de la guerre et des conflits qui font rage. that are burning, and as a religious person, Et en tant que personne religieuse, je suis convaincu que cela implique de respecter les droits du culte qui sont dus à Dieu le Tout-Puissant. to God Almighty. We earnestly desire that all Nous désirons sincèrement que tous les peuples, indépendamment de la croyance, s'unissent pour remplir les droits de leur Créateur et qu'ils jouent leur rôle respectif pour semer les graines d'une paix durable en ce monde. in the world. Ce faisant, nous pourrons nous protéger de la colère divine et nous pourrons assurer un avenir de paix et de prospérité dans cette vie et dans l'au-delà. In this life and the next. En tant que musulmans, nous croyons que cette vie terrestre n'est qu'un passage éphémère vers la vie éternelle qui nous attend dans l'au-delà. Eternal life that awaits us in the hereafter. We Nous believe croyons que nos actes en ce monde vont résonner dans l'éternité into eternity. et que nos actions seront pesées sur une balance de la justice divine. Justice. Et nous serons tous tenus responsables de nos choix. And so, Et si à Dieu ne plaise, l'humanité humanity ever est témoin witnesses de l'horreur d'une guerre nucléaire, nuclear war, les conséquences seront terribles, des conséquences qui vont se faire sentir pendant des générations. felt for generations to come. Des enfants innocents naîtront avec des handicaps physiques ou mentaux. For mental disabilities. Des générations entières seront consumées par le traumatisme, la rage et le désespoir. Tout cela en raison de notre égoïsme, tout cela en raison de notre incapacité à maintenir la paix et la justice. As I conclude, Pour conclure, je prie de tout cœur que l'amour de Dieu le Tout-Puissant et l'amour de sa création and his creation, puissent pénétrer dans le cœur de toute l'humanité. certainly C'est certainement pour atteindre cet objectif que la mosquée Fadl a été construite. constructed, and Et c'est pour réitérer ce message et pour reconnaître l'immense bénédiction de Dieu le Puissant que nous avons organisé aujourd'hui cet événement. held this event today. May Allah the Almighty enable all of us Indépendamment de notre foi et de nos croyances, qu'Allah nous permette à tous de jouer nos rôles respectifs dans la création d'une société où les gens de toute religion, de toute ethnie, de toute origine puissent vivre en harmonie ethnicity et que tout un chacun puisse manifester grâce et amour les uns envers les autres. grace and love to one another. May Que Dieu nous accorde la force, la sagesse, la compassion pour remplir ces nobles objectifs. these noble objectives. Amen. Avec ces quelques mots, je vous remercie sincèrement, vous tous,
pour votre présence aujourd'hui en cette occasion historique. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci beaucoup. Amir Sab, allez-vous faire l'annonce pour la prière silencieuse? Silent prayer. Cher calife, pouvez-vous diriger la prière silencieuse? Or I should announce. So we now, at the end of the function, normally Généralement, après tout événement, nous accomplissons une prière silencieuse. Je vais diriger cette prière et les Ahmadis vont se joindre à moi. who are present here Et s'ils le souhaitent, tous les invités qui sont présents peuvent prier à leur manière.